à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais évoquer la partie découverte que j'ai eu l'occasion de faire sur le jeu Against the Dark Master. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, peut-être rappeler qu'il s'agit un peu d'une espèce d'OSR de Rollmaster dans une version un peu plus allégée qui pourrait faire penser d'ailleurs à Harp, qui est la version allégée de Rollmaster. Voilà, j'ai eu l'occasion de participer à une partie qui était menée par Ectelion. Donc nous étions 4 joueurs. Alors ça nous a permis sur un petit scénario, sur un petit scénario de tester le jeu. Donc vous savez peut-être que la mécanique principale de ce jeu est basée autour de l'open descent, c'est-à-dire que à chaque fois vous tirez un descent avec des bonus de caractéristiques et de compétences. Et si vous faites entre 96 et 00, vous retirez une fois le dé, vous l'ajoutez. A contrario, petite différence à Rollmaster d'ailleurs, l'open était dans les deux sens. À Rollmaster, si vous faisiez, je crois, entre 0,1 et 0,4, vous retiriez le dé et vous le soustrayiez. Là, dans la version Against the Dark Master, un peu plus simple, 0,1, 0,4, généralement ça correspond à la maladresse. Quand vous utilisez une arme par exemple, donc ça s'arrête sur un jet de maladresse. On ne fait pas le calcul pour descendre dans l'abîme des scores négatifs. Alors la particularité de ce jeu, c'est du médiéval fantastique. On a un univers qui est très centré en fait, même s'ils le disent pas, ça ressemble un peu aux terres du milieu, puisque pour le maître de jeu, il s'agit quand il crée sa campagne ou son scénario, et c'est plus un jeu qui se fait en campagne d'ailleurs, nous allons voir pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo, il choisit en fait un Dark Master, en gros le Sauron de l'affaire, et puis ça va déterminer un certain nombre de choses. Et après, généralement, la campagne, c'est en fait correspond, d'un côté, il y a les joueurs qui petit à petit pénètrent les mystères et les arcanes de la machination du Dark Master. Et bien sûr, vous avez en face, dans le temps, la machination du Dark Master qui se met en place, généralement de la corruption, des choses comme ça, enfin une transformation de l'univers et du décor qui évolue au cours de la partie. C'est pour cela que ce jeu, à mon avis, ne présente un intérêt certain qu'en campagne. Puisqu'en fait, il y a ce fil rouge qui est sous-tendu par la proposition et aussi par les mécaniques de règles qui courent tout le long, et sur un scénario, on n'en profite pas en fait, sur un one-shot. Même si on peut quand même s'amuser en one-shot, hein, le jeu est très bon et très bien fait, donc voilà. Mais c'est en campagne que ça prend toute sa saveur avec cette espèce de calendrier en fait qui se déclenche et qui permet des rebondissements, des péripéties, etc., etc. Que dire d'autre au niveau du système? Les combats, on va parler des combats, parce que c'est l'autre particularité de ce jeu, où une partie de la saveur provient du fait que, contrairement à beaucoup de jeux de médiéval fantastique, où en fait on a une jauge d'énergie ou de points de vie, et lorsqu'on prend des coups, cette jauge diminue. Et puis voilà, et puis il faut faire attention à ce qu'elle tombe pas soit à 0, soit dans les négatifs, sinon ça signifie qu'on est mort. Là, nous avons les fameuses tables de coups critiques. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous faites votre jet d'attaque, on croise ce résultat après que vous y ayez rajouté vos bonus, on va croiser ce résultat dans une table selon l'armure que porte le défenseur, c'est-à-dire qu'en gros, avec un résultat de 180, 150, vous n'allez pas faire les mêmes dégâts sur quelqu'un qui n'a pas d'armure que sur quelqu'un qui a une armure à plaque. Et aussi, il y a une table par type d'arme. Contre quelqu'un avec une armure à plaque, vous n'allez pas faire les mêmes dégâts selon que vous frappez avec une massue ou une flèche, une arme perforante, etc., etc. Donc un niveau de simulation qui est très convenable. Et puis si vous passez certains scores,
vous avez un premier chiffre qui vous dit combien vous enlevez de points de vie aux défenseurs, c'est-à-dire par exemple 18, et après vous avez un, par exemple un petit bout de mot MOD pour modéré, ça veut dire que vous faites un critique modéré, LET pour critique létale, ça veut dire que vous faites un critique létal. Si c'est le cas, vous sortez alors la table des coups critiques correspondant à l'arme que vous avez. Si vous avez une arme de taille, la table des coups critiques pour les armes de taille, une arme de perforation, enfin vous comprenez le principe, et vous retirez un jet de dés. Avec un bonus, un critique létal, vous avez un plus 40, etc. sur la table, et vous lisez, vous croisez à nouveau, et vous lisez, et là vous avez des résultats qui sont très cinématiques, souvent un peu imagés. Vous avez deux petites lignes de description, avec généralement des points de vie supplémentaires qui sont enlevés, mais aussi des saignements qui se déclenchent, et puis des blessures éventuellement, ou voire des fois même quand vous passez un certain score, l'adversaire tombe au sol, 3 rounds d'agonie et mort. Et donc vous pouvez tuer votre adversaire. Le sel du jeu va résider dans ce système-là, enfin d'après moi, beaucoup là-dessus. Sur un degré de simulation de combat qui ne va pas plaire à tout le monde, mais qui peut intéresser certains. Et puis sur ces tables de coups critiques qui font que vous pouvez, un personnage même de premier niveau, peut sur un coup de chance, on va dire, peut aligner, enfin tuer un guerrier de niveau 15. Bon, il a moins de chance que s'il combat contre un guerrier de premier niveau, mais c'est possible avec Rolemaster, ce qui est absolument pas possible si vous prenez des jeux comme Pathfinder, Donjons et Dragons, etc., où là la logique est tout le temps respectée, hein. Même avec les coups critiques, un guerrier de premier niveau contre un guerrier de 15e niveau, bah voilà, en quelques rounds, le guerrier de premier niveau est mort. Alors le coût à payer pour un tel degré de simulation, c'est que les combats sont un peu lents au départ. Alors moi j'ai particulièrement souffert dans cette partie parce que le jeu, j'ai pledgé le jeu, il n'est pas encore sorti, donc je n'ai pas les règles. Donc j'avais 2 tables que j'ouvrais dans mon ordinateur. La table pour mon arme, j'ai fait beaucoup de jets de flèches, donc la table des tirs à distance et la table des critiques de perforation. Et en fait, voilà, vu ma configuration, mon ordi qui rame un peu, à chaque fois pour que dans aperçu, la table s'ouvre, c'était une galère. Donc j'étais assez lent. Il y a un joueur qui s'en sortait très bien, mais il avait fait un système d'onglets. Voilà, moi j'avais pas pensé à faire ça. C'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. Vous ouvrez plusieurs aperçus et des onglets, comme ça vous switchez entre les onglets et vous avez les résultats directement. Moi je préconise d'avoir quand même les bonnes vieilles tables, la table de votre arme principale et puis la table de critique correspondant à cette arme avec vous en papier devant la table, comme ça vous croisez directement, ça vous paralyse pas de l'écran, vous pouvez rester focalisé sur la partie et suivre le combat pour donner du rythme. En plus, il y a tout un tas, vous imaginez, de petits bonus, c'est-à-dire que comme à Rolemaster, si vous avez un bonus offensif de 120, vous pouvez, lorsqu'il s'agit de votre déclaration dans le round d'attaque, vous pouvez dire que vous allez consacrer jusqu'à la moitié de votre bonus d'attaque que vous pouvez mettre en défense. Et donc ce sera soustrait du résultat de l'attaquant qui vous fait face de votre adversaire. Donc c'est un système où quand même, il y a aussi, en plus de la saveur et du sel des tables de coups critiques, il y a aussi un intérêt un peu tactique sur les combats, qui change, que je trouve un peu plus frais de la simple utilisation de dons à Pathfinder ou à D5, puisque la tactique, c'est essentiellement un peu de déplacement, et puis surtout l'utilisation des dons. Et bon, le piège, c'est que évidemment certains dons sont plus forts que d'autres, et donc vous allez tout le temps utiliser les dons. Donc en fait, ça se résume assez vite à peau de chagrin, l'aspect tactique. Alors que là, Rolemaster, vous jaugez votre adversaire, vous dites je vais peut-être le taper moins fort pour garder du bonus défensif, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses que moi j'aime bien. Ça m'a replongé direct dans les années où je jouais à Rolemaster. C'est un peu plus digeste.
Euh, je pense que je vais recevoir mon pledge parce que j'ai été contacté par les éditions Leto là, pour l'affiche mondiale relais, donc je pense que je vais recevoir mon pledge la semaine prochaine, enfin sous 15 jours à mon avis, et je ferai une vidéo complète de présentation du jeu. C'est un jeu que moi j'aime bien. Là on a passé vraiment un très bon moment en jouant. Il y a cette saveur, il y a toutes les mécaniques, je vous en reparlerai, concernant justement le Dark Master, le Sauron, qui est bien sûr un adversaire qu'on ne rencontre pas. Les joueurs ne vont pas faire de face à face avec Sauron, et sa montée, on vous précise, je crois même dans les règles, que la montée de sa machination est inexorable. Au mieux, les personnages vont le retarder sa domination totale sur le monde. Donc on retrouve aussi, c'est ce petit détail, ça fait aussi un peu un changement de trope. On va plus basculer un peu des jeux comme un peu, je pense à l'appel de Cthulhu, où là aussi, vous savez bien que vous n'allez pas aller tuer Azathoth ou tuer Cthulhu. La menace sera toujours là, et vous, à votre échelle, vous pouvez simplement freiner les choses, essayer de comprendre un peu les enjeux, la machination, éventuellement agir sur des Cthulhu, des cultistes, là, Against the Dark Master, peut-être des lieutenants, des choses comme ça, du grand méchant. Et ça suffit aussi pour faire des campagnes intéressantes où on peut aller puiser plein de choses. Voilà, c'est vraiment un jeu qui fonctionne bien. Il faut juste avoir envie d'un bon niveau de simulation, et puis des joueurs qui sont prêts à payer un petit peu la courbe d'apprentissage pour bien maîtriser les phases de combat. Il y a des phases dans les combats, on commence par déclarer ses actions, puis ensuite on résout, je crois, la magie, ensuite c'est les tirs à distance, ensuite c'est la mêlée, sachant qu'à la mêlée c'est tout simple. Moi ça, je trouve ça très bien et très logique. À mon avis, c'est à garder, même pour du DD5, il faudrait l'implémenter. L'arme la plus longue tape en premier. Ensuite, vous avez une deuxième phase de tir qui permet aux gens qui en début de round avaient un arc, par exemple, qui n'était pas sorti et pas de flèche encochée, de faire une déclaration de « je sors mon arc, j'encoche une flèche », et donc ils pourront tirer, s'ils sont en capacité de recharger rapidement, ils pourront tirer en phase B de ce premier round. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. En tout cas, nous, on a passé un super moment, sachant qu'en plus, c'était déjà très bien, et on était quand même en découverte. Donc j'imagine qu'avec une table qui s'investit dans ce jeu-là, il y a moyen, à mon avis, de faire quelque chose de vraiment très bon. Voilà ce que je dirais, à creuser. Je sais également qu'il y a, je crois que c'était hier, puisqu'on est le 4, le 3, il y a Rolemaster Unified qui sort. Alors peut-être j'essaierai de jeter un coup d'œil là-dessus aussi pour faire une comparaison. Donc Rolemaster Unified, l'Arlésienne qui a pris 15 ans au studio Ice pour la réaliser, avec beaucoup de retours de la part de la communauté. J'attends de voir ce que ça vaut. En fait, ils ont essayé de faire une mouture entre RMFRP, RMSS et RMC2, Rolemaster classique. Donc voilà, ils ont pris les trois dans un chaudron, on mélange tout, on prend les meilleures idées, enfin les idées les plus demandées par la communauté, et on fait un espèce de truc un peu simplifié pour éviter le côté trop usine à gaz qui est souvent reproché à Rolemaster, qui pourtant est un jeu, d'après moi, excellentissime, mais qui a toujours eu cette réputation de jeu à règles, etc. On va voir ce que ça dit. Against the Dark Master, ils sont sur le même axe, mais ils sont partis beaucoup plus sur... On essaye de faire un OSR façon Le Seigneur des Anneaux, JRTM, en fait, ça ressemble beaucoup à JRTM, et on simplifie, tout en gardant vraiment les caractéristiques, ce qui font que ce jeu a ses propres caractéristiques et son originalité. Donc voilà, moi je trouve que le pari est réussi. Si vous voulez jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est les éditions Leto. Vous allez sur leur site, vous verrez un petit peu ce qu'ils proposent. Il y a une campagne aussi qui est sortie, je crois, en anglais, parce que Leto, c'est une traduction de l'édition anglaise. Donc voilà, si vous aimez ce type de jeu, je pense que c'est fait pour vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.